Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois de mai 2022. Alors, bienvenue à tous. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez dans votre contexte, c'est très important, et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous passez tout simplement. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Ceci étant dit, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci d'être à l'écoute. On a atteint le plus de 500 abonnés. Merci d'être avec moi, mois après mois. Pour vrai, c'est un vrai soutien. Ça me touche incroyablement de voir que les messages que je livre puissent rejoindre autant de gens. On a maintenant accès à une nouvelle fonctionnalité de YouTube, c'est l'espace Ma communauté, où on peut écrire des messages. Alors, je vous invite à la consulter régulièrement parce que je vais faire des petites publications, des fois des petits sondages. Puis je vous invite non seulement à la consulter, mais aussi à participer aux discussions, à poser des questions, à faire des suggestions. Pour vrai, je suis vraiment ouverte à tout et j'ai envie de vous entendre. Alors, ne vous gênez pas. Dans la dernière publication que j'ai faite, qui se trouvait aussi être la première en fait, je vous expliquais un petit peu pourquoi je faisais un petit peu moins de tirages ces derniers temps. Vous avez sûrement remarqué qu'au mois d'avril, il n'y a pas beaucoup de guidances qui sont sorties. C'est tout simplement parce que, je vais vous le résumer, mais vous pourrez consulter l'article en tant que tel, vous allez avoir plus de détails. En résumé, bon, j'ai eu un changement dans ma vie personnelle, puis c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps et d'énergie. Et vous savez, pour faire des guidances comme je fais un tirage de tarot, c'est pas juste mettre des cartes sur une table et dire ce qu'ils veulent dire, ça prend un état d'être dans un état de réceptivité. Alors, il faut que je sois dans une période calme, il faut pas que je sois trop stressée, il ne faut pas que j'ai trop de choses en tête. Je dois aller faire de l'exercice, prendre le temps de méditer. Il y a une préparation avant à faire, il y a une préparation après. Il y a un après aussi à faire. Donc, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. OK? Donc, je préfère miser sur la qualité que sur la quantité. Je fais les guidances un petit peu différemment pour qu'ils soient le plus complètes possible, mais je viens d'en faire un petit peu moins. Par contre, de façon sporadique, je vais sortir des petites vidéos sur des guidances sur différents sujets qui pourront être sentimentales ou autres. Un petit peu comme celui du mois d'avril, qu'il y avait deux choix. Je vais y aller selon l'énergie que j'ai du moment, selon l'inspiration du moment, mais je vous invite à faire vos suggestions si vous avez des sujets que vous voulez aborder, des questions. Rappelez-vous tout simplement qu'il faut que ce soit une question ouverte. Puis, il n'y a aucun problème, je suis vraiment très ouverte à recevoir vos idées. Alors, n'hésitez pas à commenter ou à écrire dans la section de la communauté ou même m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou à vos commentaires. Ceci étant dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. On va commencer par vos énergies générales, ce qui se passe concrètement pour vous. Le point de vue sentimental, on va aller voir, là, ça ne paraît pas parce que j'ai doublé mes paquets, j'avais trop de cartes. Les blocages, les ressources, ce qu'il y a devant. On va aller voir où vous en êtes dans votre cycle lunaire. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Et on va terminer avec le petit conseil du surrender, comme toujours. Alors voilà. Alors, on va aller voir, vous avez la porte, la réussite, le retour, la mutation et l'adversaire. Je sais que vous ne voyez pas, donc je vous montre les cartes. Vous avez la porte, la réussite, le retour, la mutation et l'adversaire. Donc, sur le mois de mai, vous franchissez un cap. Okay? Pour moi, avec la porte, c'est toujours grosso modo la même signification. On ouvre la porte à quelque chose, on rentre dans une nouvelle pièce, dans un nouvel appartement.
puis généralement, on referme la porte derrière. Donc, on rentre dans une nouvelle étape de notre vie, dans un nouveau chapitre, et souvent, ce qui est derrière, on le laisse derrière. OK? C'est un nouveau chapitre de votre vie ça peut être je dis de votre vie comme si ça incluait toute votre vie au complet. Ça peut être professionnel, c'est peut-être par rapport à une relation ou juste une mini-situation. C'est pas obligé d'être quelque chose de très gros, là. Mais ici, vous franchissez une étape. Okay? Vous franchissez le seuil d'une porte. Vous allez vraiment vers une réussite. Peut-être que dans les dernières années, vous tourniez, ici j'ai le retour, mais vous avez aussi, vous voyez le serpent qui est après sa queue, il tourne en rond, OK? Quand il est comme ça, il tourne en rond, il fait une boucle. Il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, mais ici, vous avez juste après, vous avez la mutation. Alors, oups, je vous le remonte. C'est comme si vous tourniez en rond, mais là, vous avez trouvé la façon de, oh, OK, vous tournez, mais ici, ça se délie. OK? La boucle perpétuelle que vous répétiez et répétiez et répétiez finit par se délier et continuer. Ici, c'est vraiment dans ce sens-là que je le prends. C'est que les schémas répétitifs que vous aviez sont en train de se transformer. Peut-être que vous allez avoir de la résistance. Quand je dis résistance, c'est vraiment par rapport à vous-même. Vous allez hésiter, vous ne saurez pas trop. Mais vous savez, le changement crée de l'inconfort et crée nécessairement de la résistance, OK? C'est naturel, c'est un processus qui est naturel. C'est pas nécessairement de la peur, c'est pas nécessairement un manque de courage. C'est une réaction naturelle au changement. Et vous avez la nécessité en d'autres decks. Alors, ce qu'on vous dit, c'est, avec la nécessité, c'est que ce changement-là que vous faites est nécessaire. Nécessaire à quoi? Nécessaire à votre évolution. On est tous ici pour évoluer, pour changer. Nous sommes changement. Nous naissons changement. OK? On commence par être un spermatozoïde puis un ovule fécondé. Après ça, on change, on se transforme pendant 9 mois, on devient un bébé. On est, si vous avez eu des enfants ou même des neveux, des nièces, vous savez qu'un bébé, ça se transforme à une vitesse folle. Les enfants aussi, ça grandit, ça grandit. On devient ado, on commence à être adulte. Mais pourquoi qu'on a dans l'idée que quand on devient adulte, on arrête de changer? Non, ça continue, on se transforme jour après jour. On prend de l'expérience, il y a des petites rides qui apparaissent, il y a des cheveux blancs qui apparaissent. Notre cycle change, nos mensurations changent, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Une femme change beaucoup plus jeune qu'un homme. Un homme vers la trentaine, ses épaules s'élargissent, ils deviennent beaucoup plus carrés, beaucoup plus hommes. Vers 25, entre 25 et 35 ans et 30 ans. Puis après ça, bon, ben, la femme commence la préménopause. On est constamment en train de changer. Mais votre intérieur, c'est la même chose. Vous êtes constamment en train d'évoluer. Alors, le fait de toujours tourner sur soi, ça ne vous fait pas avancer, mais ce changement-là, quand je vous dis qu'il est nécessaire, il est nécessaire. Même si vous résistez un peu, vous avez tendance à résister, relâchez la pression. Relâchez la pression et permettez que les choses se dénouent. Ça va être beaucoup plus facile. Vous savez, le changement, c'est pas douloureux, c'est la résistance au changement qui est douloureux. Alors, laissez-la aller tout simplement. Parce que de toute façon, ce qui se transforme, vous allez le laisser derrière pour accéder à une nouvelle version de vous-même. C'est toujours une version améliorée, hein? C'est rarement une version pire que ce que vous étiez. Dans la vie, on est là pour s'améliorer. Laissez-vous transformer. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai le 4 de Pentacle, donc vous avez tendance à vouloir peut-être vous protéger, peut-être même à fuir la situation. Mais non, restez ici, c'est une libération d'âme, OK? Vous êtes en train de vous libérer, de libérer votre âme. Je vous montre la carte du jugement qui est ici. C'est
une des plus belles cartes de ce jeu-là. Moi, je trouve que d'un jeu à l'autre, les cartes ne sont pas pareilles, OK? Euh, je vous montrerai la différence avec un autre jeu tout à l'heure. Mais vous voyez, ici, c'est une libération. L'âme se libère. Vous allez entrer dans un mode de réceptivité, OK, avec la reine de Pentacle, qui va vous permettre un nouveau début, beaucoup plus prospère, beaucoup plus riche, quelque chose qui va vraiment permettre de vous enraciner, qui va vous mener à une relation ou des relations d'entraide, que ce soit au point de vue de la famille, des amis ou du travail, peu importe. Mais vous, vous allez vraiment, je vous dis, OK, entraide, support. C'est vraiment une renaissance à laquelle vous vous préparez, OK? Vous vous préparez à vous métamorphoser présentement. C'est peut-être inconfortable, mais c'est vraiment nécessaire. Vous devez passer par cette étape-là. Vous savez, la chenille ne devenait pas papillon du jour au lendemain. Il y a l'étape du cocon, OK? Quand elle est dans son petit cocon, la chenille n'est pas confortable. C'est pas le fun en train de se sentir des ailes pousser dans le dos ou ça peut même être douloureux. Mais quel beau résultat il y a, OK? Vous êtes à l'étape du cocon. OK? Vous étiez une petite chenille puis vous allez vous transformer en papillon, mais là, il y a un petit entre-deux et c'est là que vous êtes. Euh, on va aller voir point de vue sentimental. Écoutez, point de vue sentimental, vous avez juste des arcanes majeures. Je n'ai jamais vu ça dans aucun tirage que j'ai fait. Pour vrai, vous n'avez que des arcanes majeures. Alors, on voit que le côté sentimental vous préoccupe beaucoup. Ça vous brasse très, 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 très fort. Vous voyez, vous avez encore la justice qui est ici. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Quand je disais libération de l'âme, à comparer à l'autre, c'est la même carte. Mais l'image, ce que l'image inspire, c'est deux choses totalement différentes. OK? Alors, ici, dans votre ligne sentimentale, on commence avec le monde, qui est une carte de réussite. Vous avez les amoureux, l'empereur, le magicien, la justice. Je vous explique tout ça. OK? Le monde, c'est une carte de réussite, de succès, de bien-être. Avec les amoureux, on fait le choix d'une relation stable, durable, qui va porter ses fruits. Avec l'empereur, vous êtes en position d'assurance, voire quasiment d'autorité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez vous imposer sans écraser. OK? Vous imposer sans écraser, c'est très important. Et le magicien, il a tous les pouvoirs, le magicien. Le magicien a tous les éléments en sa possession pour que les choses fonctionnent, pour que sa magie opère. La seule chose qui lui manque, c'est sa volonté. OK? Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez, vous avez déjà tout ça. Et c'est quelque chose que vous méritez. OK? Avec la justice, c'est l'équilibre. On vous demande, c'est un appel à l'équilibre, mais c'est aussi la justice karmique, c'est ce qui vous est dû, qui vous revient. Pour vrai, le sentimental, vous le ressentez probablement très, mais très intensément. OK? Mais c'est ô combien beau. Mais je sais que des fois, quand c'est trop beau, ça peut faire peur. Surtout quand c'est intense comme ça. Mais là, la seule chose qu'on vous dit, c'est tout dépend de votre volonté. Mais tout, tout, tout est là pour que vous soyez heureux, pour que vous vous épanouissiez. J'ai le valet de coupe okay, qui vient comme gérer cette ligne-là en vous disant, écoutez, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur, à avancer vers une nouvelle aventure, à vous redécouvrir en tant que peut-être amoureux, amoureuse. C'est peut-être une relation qui existe déjà. Hein. Quand je dis vous redécouvrir, c'est peut-être juste redécouvrir une autre facette, une autre façon d'aimer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec la personne.
On va aller voir vos blocages. Il faut bien qu'il y en ait. Hein. OK, j'ai l'empereur en blocage. OK? Vous l'avez, mais il est aussi en blocage. Le 5 d'épée et la reine de bâton. OK. Donc, en blocage, en gros, vous avez peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Vous avez peur de blesser des gens par les choix que vous faites. Vous avez peur de peut-être manquer d'énergie, de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous êtes en relation ou que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un de très passionné, très énergique et vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que cette personne-là est. Je ne le sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Okay? Vous avez peut-être peur de blesser sans le vouloir aussi. On va aller voir les ressources. Les mémoires amoureuses, la balance. Okay? Là, c'est important. Il y a un message qui revient. Justice, c'est la balance. Justice, c'est la balance. Je l'ai ici. OK? Donc, balance, équilibre. Il y a aussi magicien. OK? Celui ici, il représente le magicien. Alors, dans vos ressources, on vous dit que vous avez le pouvoir. Le pouvoir sur votre vie, le pouvoir de faire les choses. Oui, vous pouvez peut-être chérir les souvenirs amoureux que vous aviez du passé, mais vous devez aussi être en action dans votre vie. Pas seulement vivre dans vos souvenirs, en fait. Vous devez prendre le pouvoir sur votre vie. Quand je dis le pouvoir, c'est pas un pouvoir pour écraser les autres. Non, c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans sa vie. Vous devez aussi vous exprimer. Vous avez quand même ici la carte du chakra de la gorge. Exprimez-vous, exprimez vos besoins, exprimez vos sentiments, exprimez-vous, tout simplement. Vous allez être entendu. Ne cédez pas à la tentation de tout rejeter par peur. OK? On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Vous avez peut-être toujours peur qu'il y ait une petite bête noire à quelque part qui vous surprenne ou qui vous guette au détour, comme si ce que vous vivez, c'est beau, mais parce que c'est beau, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose de négatif. Tu sais, vous vivez peut-être un petit peu dans cette crainte-là, mais on vous dit de prendre le temps, et là, je vais vous montrer ça ici. Encore une carte pour vous dire de balancer les choses, d'avoir un équilibre. Alors, le message se répète plusieurs fois, c'est important, OK? Gardez un équilibre, prenez le temps de remercier pour toutes les choses que vous avez. Quand je dis des choses, c'est aussi des relations, c'est aussi des personnes. Oui, c'est des objets, c'est un travail, c'est un foyer, c'est un frigidaire rempli, c'est beaucoup de choses. Quand je dis choses, c'est au sens large, OK? Remerciez pour toutes les petites choses que vous avez. Soyez reconnaissant. Essayez de faire en sorte que vos actions, vos pensées, vos paroles soient congruentes, qu'ils aient dans le même sens, qu'ils soient balancés, okay? Pour permettre aux choses d'avancer. Prenez le temps de reconnaître l'autre. OK? Reconnaître l'autre, reconnaître sa valeur dans votre vie, l'importance que cette personne-là a. Que ce soit amoureux ou un membre de la famille ou un collègue, peu importe. Peu importe, OK? À un certain moment, vous allez peut-être sentir que vous allez peut-être vous sentir seul un petit peu, puis peut-être même dérouté ou désemparé, mais c'est correct. Il y a des chemins que vous n'avez pas le choix d'emprunter pour vous libérer. Je vous l'ai dit, la libération, c'est jamais confortable. C'est jamais confortable, OK? Mais ô combien la transformation peut être belle. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle de la Lune a à vous dire. Bon, on vous dit la communication est la clé. Il fait 2 fois qu'on parle de communication.
Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement? Pour lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Et le conseil du surrender qui vous attend. Abandonnez le faible estime de vous-même. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Sélectionnez cette intention pour identifier et relâcher tout ce qui vous ramène à une basse estime de vous-même. Okay? Cette carte-là, dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est, vous savez, là, on a toutes dans notre tête, à quelque part, une petite voix méchante qui nous dit des affaires vraiment pas fines. Ben voyons, t'as vraiment cru que tu l'aurais? Ben, voir s'il pourrait t'aimer. Non, mais franchement, à quoi t'as pensé? T'as-tu vu comment qui est? T'as-tu vu comment qu'elle est? Voyons, t'es bien niaiseuse, t'as pas pensé à ça. Comment ça que t'as oublié ça? Vous savez, cette petite voix-là, là, qui vous répète ces petites choses-là à longueur de journée. Bien, cette petite voix-là, quand elle vous parle, là, vous êtes capable de l'arrêter. Observez-la. Observez-la. Quand vous l'entendez, là, regardez-la. Hé, hé, c'est quoi cette petite voix-là? Non, 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 non. On change cette pensée-là tout de suite. OK? C'est en apprenant à la reconnaître. Un jour, vous allez peut-être même comprendre d'où elle vient et ça va peut-être vous aider à vous en libérer. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Moi, ça s'est passé comme ça quand j'ai compris d'où cette petite voix-là venait. Je m'en suis tout simplement libérée parce que j'en ai pris conscience. Alors, c'est ça. Cette petite voix-là, guettez-la. Guettez-la. Puis, quand elle vient, elle donne son opinion, mais vous pouvez lui prouver le contraire. Vous pouvez lui dire non. Pourquoi je me dis niaiseux, niaiseuse? Je ne dirais pas ça à quelqu'un d'autre. Si ce que vous vous dites à vous-même, vous ne seriez pas capable de le dire à votre conjoint en le regardant dans les yeux ou à votre enfant parce que c'est trop méchant, pourquoi vous vous le dites à vous-même? Prenez conscience de ça. Ça va vous aider. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.